Les familles le mieux à Saint-Isidore, il y avait un surnom, il s'appelait les Picarons. Le monde se demandait pourquoi. Après des recherches que mes frères ont faites, ils disaient que c'était un jeu sur le picaron, puis eux, ils étaient très bons là-dedans. C'est que lorsqu'ils allaient couper du bois en hiver pour différentes choses, après avoir mangé, ils prenaient un arbre assez gros, puis ils faisaient une cible dessus, tu sais, peinturée ou en tout cas, peu importe. Puis là, ils s'éloignaient de la cible, puis avec leur hache, ils lançaient ça pour pogner le target, là, le centre. Puis apparemment que le mieux étaient les meilleurs là-dedans. C'est pour ça qu'ils appelaient les picarons. Je me permets de reculer un petit peu plus loin. Des fois, c'est pratique de reculer un peu plus loin pour savoir où on s'en va. Là. Ça a parti, pour la famille des Groseilliers, ça a parti en 1641. C'était avec les premiers colons. En fait, des Groseilliers, c'était ils faisaient la traite de fourrure. Donc, ça a commencé à 1641, ici en Nouvelle-France. Médard Chouard des Groseilliers, son fils Jean-Baptiste des Groseilliers. En 1770, il y a eu les premiers arrivants ici à Saint-Isidore avec Joseph des Groseilliers, qui était le fils de Jean-Baptiste. Et donc, il s'en est découlé depuis 1770 8 générations. Donc, Joseph, il y a eu Ambroise, un deuxième Joseph, Napoléon, Willy, Victor, Marcel, mon père, et finalement, nous, les 6 enfants. La première école qui fut construite à Saint-Isidore, c'était en 1880. C'était dans le bas de la paroisse encore. Puis les parents, à cette époque-là, ils devaient payer un certain montant en fonction de l'âge et le nombre de journées de présence à l'école. Parce que les enfants qui allaient à l'école, des fois, les parents en avaient besoin. Mais tous ne payaient pas, puis on fermait les yeux. Ça a débuté avec mon arrière-grand-père, Stanislas Girard, qui demeurait à Saint-Rémy, qui a décidé de venir s'installer à Saint-Isidore. Il a acheté une maison en face du magasin, pas très loin d'ici, là, environ 500 pieds d'ici, finalement. Puis de là, il y avait un terrain à vendre ici, qui était pas cher parce que c'était un marécage. Fait qu'il a demandé aux habitants de Saint-Isidore s'ils pouvaient apporter de la terre pour remplir le terrain. Fait que les habitants ont coopéré. Ils sont venus avec leur charrette ou enfin quelque chose de semblable à remplir le marécage. À partir de là, il a décidé de construire la maison adjacente au magasin. Et après, la ferblanterie, directement attachée à la maison ici à côté. Je suis Denis Langteau. Je suis issu de 2 familles souches de Saint-Isidore de longue date. Mes 2 arrière-grands-parents étaient commerçants dans la municipalité. Du côté maternel, c'est la famille des gens. Et puis, mon arrière-grand-père opérait la boutique de forge, était maréchal ferrant. Cette boutique-là s'est transférée de père en fils pour 3 générations. Maintenant, ça existe encore. C'est dans une autre famille maintenant. C'est un comptoir agricole. C'est devenu un comptoir agricole au fil des ans. Du côté paternel, mon arrière-grand-père a fondé le magasin général de la place en 1883, ce qui fait de nous la 16e plus vieille compagnie encore en opération au Québec. Ce magasin général-là a évolué au fil des années pour progressivement se spécialiser dans le domaine des revêtements de sol. Avec l'arrivée de mon arrière-grand-père Willy, dans les environs de 1920, à ce moment-là, c'était la sériculture. Donc, il était le premier à exploiter le sirop d'érable ici dans la région. Le sirop d'érable, et il y a eu également la construction de la première cabane à sucre, toujours à Saint-Isidore, qui était au centre de l'érablière. Alors, depuis 1920, nous avons des terres à Saint-Isidore
Et maintenant, 4 générations plus tard, on est toujours en train de cultiver ces terres-là. Évidemment, les superficies ont augmenté, mais on est toujours dans la production de fruits et légumes. Ça a toujours été la fierté de la famille depuis 1770. La rivière. Ouais. On va marcher. On va marcher. Ouais. Pour découvrir les sources de cette rivière. Hey, j'entends des genres de criquets! Il y a un genre de tuyau avec des poches. Ah, il y a des Ça doit être une sortie de quelque chose. Ouais, c'est ça, ça a l'air. Mon père et son frère étaient propriétaires de la ferme depuis les années 50. À l'époque, on avait des vaches. Ils se sont départis de leurs vaches en 1978. Puis ils ont fait des cultures commerciales, là, maïs, grains, soya, céréales. Nous, on a pris l'entreprise en 1987, moi et mon frère. C'est une saison où on a des céréales. On se trouve à commencer les récoltes à fin août. Et puis, on fait le soya qui débute normalement à la mi-septembre. Ça dure 2 semaines, les récoltes de soya. 2 à 3 semaines. Puis après, on enchaîne dans le maïs. Le maïs, ça se finit normalement. Il y a des années que ça peut aller jusqu'à décembre. Il y a une vingtaine de citoyens du temps qui ont décidé qu'on aurait un aqueduc, qui ont demandé à M. Girard et Bellefleur, qui était quincaillier ferblantier ici au village, lequel quincaillerie on voit régulièrement. En 1900, j'ai pas les dates, cette valeur, j'ai pas les dates exactes, mais entre 40 et 50, le grand-père, à la demande des citoyens, a construit l'aqueduc municipal à ses frais, qui, dans le temps, avait quand même 2 km de long. C'était quand même un gros contrat, là. Puis ça, il y avait une idée derrière la tête, eux autres, en faisant ça. Ils se sont dit, si on apporte l'aqueduc aux maisons, on va pouvoir vendre de la plomberie, toilettes, bains, etc. Fait que ça va être bon pour le business. C'était bien pensé, mais il fallait investir puis le faire. Fait qu'ils ont tout fait ça. Puis à partir de là, tranquillement, le commerce grossit. Puis moi, j'ai développé vraiment la quincaillerie. J'ai continué un peu dans la tour de la couverture, mais lentement, j'ai laissé tomber ce secteur-là pour me donner vraiment presque exclusivement à tout ce qui regarde quincaillerie. Après la guerre, les agriculteurs, quand il y avait un transfert de ferme, c'était au plus vieux de la famille qui transférait ça. Donc le grand-père, mon grand-père, vu qu'il était le plus jeune, mais il a émigré à Montréal. Il se disait, mais c'est plus facile d'aller à l'école à Montréal, on est à proximité des écoles. Fait que dès que les enfants vont finir l'école, mais après ça, on verra, si on saisit une opportunité, on retournera à Saint-Isidore. Donc, c'est ça qui est arrivé. On était parti dans le début des années 80. On est parti de Montréal, du quartier Huntsic, jusqu'à Saint-Isidore. Puis, lorsque nous sommes arrivés ici, mais on avait un petit potager, on avait des poules, on avait toutes sortes d'animaux. On a commencé à s'intégrer, mais mon père, quand même, a gardé son travail à Montréal. Un bouchon. Oh! Le monde fait de la pollution. Oh, on y va. Ouais, mais est-ce que tu sais, ça sert à quoi le gros chose? Ça doit pour passer là-bas. Pour les voitures, ils Mais passent. Ça, là, cette affaire-là, c'est parce que si tu veux mettre de la terre par-dessus, ils font de l'asphalte, on a des robots, puis on peut pas ça. Ouais, ça fait un peu. Oh, mais il y a des grosses roches. Ouais, hein? Oui, pourquoi? Mais pour ça, là, c'est parce que là, quand on creuse, là, Il y avait 2 magasins généraux. Il y en avait un, ça, c'était M. P.S. Beaulieu, l'autre, c'était J.C. Langto. Les Langto, à l'époque, du moins, c'était reconnu comme étant
libéral, rouge, sang, OK? Et l'autre magasin général, Beaulieu, c'était des bleus, les conservateurs. Fait qu'on se doute ce qui pouvait se passer si on perdait ou gagnait les élections. C'était connu que la clientèle changeait de magasin pour la période des élections. Les clientèles migraient vers le magasin qui était de la bonne couleur. Il y a beaucoup de secteurs au Québec où c'est juste impossible. Ils n'ont pas les degrés jours nécessaires pour faire la production maraîchère. Mais nous, en plus, avec la circulation d'air, ça nous permet de faire des cultures qui sont plus sensibles et des cultures qui sont plus responsables au niveau de l'environnement. Alors maintenant, c'est la majorité de nos superficies sont en production maraîchère biologique. Et on se retrouve à vendre maintenant aujourd'hui dans plusieurs chaînes alimentaires au Québec, au Canada puis aux États-Unis. Il y a la Société de l'agriculture qui, ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent des concours entre des producteurs, concours blé, concours orge, concours travail de sol, concours de labo, font des concours de labo. Aussi, concours de les plus beaux champs de maïs, les beaux champs de foin. Et cette année, j'ai fait du blé qu'on a semé à l'automne passé, l'automne 2014. C'est un blé qui va survivre à l'hiver, puis qu'on va récolter à l'été d'après. Mon blé, je vous dirais que c'est un des plus beaux champs de la région. Remarquez que j'ai pas été voir, j'ai pas fait le tour de tous les champs de blé. J'ai bon espoir d'avoir la première place, mais je crois que je vais vraiment ramasser autour de la deuxième, malgré tout. On peut pas toujours être premier. Je m'appelle Geneviève Tétrault. Je reste à Saint-Isidore depuis 15 ans. On est déménagé en 2000. C'était une décision familiale parce qu'on avait des jeunes enfants à Montréal. Fait qu'on cherchait un endroit tranquille, puis où il n'y avait pas de détecteur de métaux dans les écoles. Ça fait qu'on a trouvé cet endroit-ci. C'était assez rigolo. J'avais fait une prière la veille parce que j'avais un chien, 2 enfants. Fait que j'ai prié Saint-François d'Assise parce qu'il se posait aimer les animaux et les chiens. Puis le lendemain, on a trouvé ça ici. Puis c'est ça, on est venu visiter. Puis le surlendemain, on faisait l'enchère puis on achetait l'endroit. Ce qu'il y a de bien à Saint-Isidore, justement, c'est que c'est très tranquille. Tout le monde se connaît. Tu reconnais les figures des gens dans la rue, tu fais vite des liens que ça, c'est les parents de telle personne. Il y a beaucoup de ruralité, je veux dire, on a comme le secteur agricole qui est très présent dans Saint-Isidore, que la plupart de la géographie, c'est des belles terres, on a des terres noires, on a des terres fertiles. Puis il y a aussi de l'autre partie de la ville qui est plus proche, qu'il y a des parcs d'attractions avec des parcs ruraux où il y a une fontaine d'eau qui gicle au centre du parc. C'est un jeu de croquet qui est juste à côté. Donc, tu as quand même une proximité à une petite ville où tous les services sont là. Tandis que ici, on arrive, mon voisin, c'est un producteur de lait, il y avait des vaches. C'est différent, là. Fait que tu as de l'espace. Mais tu as aussi plus grande isolation.
pont, là, je pense. Au petit pont? Ouais. On s'en va sur le pont, là. Après. Si j'ai bien compris. Ouais. Regarde la soirée. Avant. Parce que nous autres, là, j'étais avec Moi, je peux parler un petit peu les bibliothèques, quand je parle de les bibliothèques, parce qu'il y en a eu une première en 1861. Déjà, il y avait 300 volumes dans cette bibliothèque-là. Où est-ce que ça a passé, cette bibliothèque? J'ai pas pu trouver de choses là-dessus. Je sais qu'en 1945, l'école, la première école bâtie, il y avait une salle publique attenante à cette école-là, parce que j'y suis allé dans mes premières années. Celle qui a brûlé, oui, en 1945, à côté de M. Choquette. Et là, peut-être que les volumes ont brûlé avec, parce que c'était probablement relié là. On sait que notre paroisse, c'était en 1833, que ça a apparu. Ouais. Alors, tu sais, ça faisait pas tellement longtemps, il fallait qu'il le place quelque part. Ou bien, comme dans le temps, comme toute bonne bibliothèque, aller dans les églises ou les presbytères. Bienvenue en l'église Saint-Isidore, classée B au patrimoine religieux. Notre église a été construite en 1870. L'architecte était Victor Bourgeot et le décorateur Toussaint Xénophon Renaud. Vous remarquerez au-dessus du maître-autel 5 toiles qui représentent des scènes de la vie de Saint-Isidore. Ces toiles ont été peintes par Giacomo Capello, peintre d'église. Sur semaine, durant l'hiver, les messes étaient célébrées dans la sacristie. De part et d'autre des bas-côtés, le chemin de la Croix, acheté en 1893, est un exemple frappant de ce qu'on appelle l'art de la rue Saint-Sulpice à Paris. De l'époque du magasin général, on a la chance d'avoir à notre possession le livre de comptabilité original qui date de 1883, qui est écrit des mains de mon arrière-grand-père. À titre d'exemple, on a ici, exemple, vendu à Toussaint Dupuis un fanal à 75 cents pour le Domina Patnaud d'une pinte d'huile à lampe à 25 cents le gallon pour 16 cents. En tout cas, c'est comme ça, puis peut-être on a intérêt à poursuivre un commerce Langto à Saint-Isidore parce qu'on a, c'est comme ancré profondément dans nos gènes. Je suis Jean-Denis Tottenaude, je suis né à Saint-Isidore, je suis résident depuis ma naissance en 1959, j'ai 56 ans. Mon grand-père est arrivé en 1919, moi, de mes souvenirs que mon père nous a racontés, à l'époque, il y avait tout, là. Il y avait des vaches, il y avait des cochons, il y avait des poules, il y avait un grand jardin, les fermes à l'époque, les grands-parents, c'était autonome, là. Les gens récoltaient toutes leurs denrées pour l'hiver. Fait que moi, ce que ça a été raconté par mes parents, c'était comme ça. Quand mon père s'est marié, c'est sûr que là, l'occupation principale, c'était les vaches et la culture dans les champs. Mon père s'est marié en 1953, il a eu la ferme de l'union avec ma mère, Gabrielle Lefebvre. Ils ont eu 5 enfants, donc j'étais l'unique garçon.
Moi, j'ai fait mes études primaires ici à Saint-Isidore. Ensuite, j'ai été au secondaire à La Trairie à Saint-Rémy. Et j'ai été étudié au cégep de Ville-Saint-Laurent 1 an et demi en technique d'architecture. Là, on est rendu en 1979-78. Puis là, à l'époque, mon père avait besoin d'aide à la ferme. Puis là, moi, le cégep, disons que ça fonctionnait, là, mais j'ai laissé le cégep pour revenir rendre la ferme. Puis j'ai été ici depuis 1980. Et je suis toujours là, c'est ça. J'ai resté ici jeune, là, avec Nétaran. À un moment donné, Nétaran ont resté tout seul. J'ai habité dans une maison que Nétaran avait achetée. J'ai parti dans une maison toute seule. À un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai eu des femmes dans ma vie. Là. Puis là, j'ai eu des enfants. Mais j'ai jamais pensé de partir de Saint-Isidore parce que j'avais le lien de génération en génération de la ferme. Puis j'aimais le métier que je faisais, il n'était pas question de partir. C'est sûr qu'on soit agriculteur dans n'importe quelle ville, souvent les fermes, c'est de génération en génération, il y a un attachement parce que c'est ton milieu de travail. Ton milieu de vie devient ton milieu de travail. Donc, nécessairement, il y a un attachement. Oui, oui, notre présence ici a un sens historique, mais je le vois plus en sens d'appartenance. L'histoire dit que si on fouille comme les gens qui font de la généalogie vont aller voir qui était ici avant. Ils vont découvrir qu'il y a eu 3 générations de Patnaud ici, là, en quelque part, ça va être découvert. Plus qu'un lien dans un cimetière, c'est sûr que le lien dans le cimetière indique que les gens ont vraiment vécu ici, parce que les gens décèdent habituellement, se font inhumer dans l'endroit où ils vivaient. Là. C'est possible que si un jour je quitterais Saint-Isidore, peut-être que ça serait un intérêt d'être enterré avec mes générations antérieures aussi, oui. Il y a combien de citrouilles par rangée? Une centaine. C'est peut-être plus. Ben, il y a 90 sûrement. Ah, c'est beau, hein? « 60 familles de Dubuc. Dans le recensement de 1901, dis-je, le Census of Canada, on a fait le recensement et j'ai trouvé qu'il y avait, à ce moment-là, 17 chefs de famille. Donc, déjà en 1901, en 1980, mais c'est passé quelques 79 ans, pour faire en sorte que ça grossisse et que nos familles soient là en nombre. Ce qu'on aimerait, c'est qu'on soit capable de rester une entreprise familiale. Bien, on sait très bien qu'on est à la porte de devenir des industries, soit que les industries nous achètent ou nous-mêmes devenir des industries. C'est l'ambition de la relève. En fait, déjà, ça vous donne une idée, sur 6 enfants, il y en a 4 qui résident ici même à Saint-Isidore, qui ont construit des projets, qui ont construit des nouveaux établissements ici à Saint-Isidore. Donc, ils font leur vie et on travaille également à Saint-Isidore. On est parti de 8 générations dans l'agriculture et je pense qu'il y a encore au moins 8 générations qui se retrouvent devant nous
de production maraîchère et autres à Saint-Isidore de la Prairie. Dans un monde idéal, ce que je souhaiterais, moi, comme résident d'une petite municipalité, ça serait, tout en s'assurant de protéger notre patrimoine, parce qu'on a un territoire agricole en or ici, d'être capable de se développer comme ville, démographiquement, pour en arriver à avoir suffisamment de personnes pour faire vivre des commerces de proximité, tels les boulangeries, boucheries, des choses comme ça, un petit peu à l'image des villages européens, où tu peux, tout près de chez toi, aller chercher tout ce dont tu as besoin. Peut-être un marché public, des choses comme ça. Ça serait ça, je pense, qui serait un ajout important à une municipalité comme Saint-Isidore pour en faire un endroit où les gens des environs auraient le goût de venir s'établir et où tous les résidents qui sont en général attachés à leur petite ville aient le goût d'y demeurer. L'important, c'est d'être bien dans ce qu'on fait. C'est les enfants qui vont décider. Est-ce que je compte là-dessus? Moi-même, personnellement, non. Je préfère faire l'agriculture de la manière que je la fais présentement, mais le monde a évolué depuis des millions d'années. Puis c'est pas demain qu'il va arrêter d'évoluer. Je pense que c'est la même affaire pour l'agriculture. Est-ce que c'est de l'évolution ou de la dévolution? C'est l'avenir qui va nous le dire. Saint-Isidore, c'est ma place. C'est ici que j'ai grandi. C'est ici qui sont mes plus beaux souvenirs dans ma vie. Je me rappelle juste des soirées de terrain de balle où on n'était pas capable d'avoir le terrain tellement qu'il était occupé. Fait que c'est des souvenirs que j'ai dans ma vie. D'ailleurs, quand je me suis présenté comme maire, c'était dans le but un peu de redonner à la municipalité ce qu'elle m'a donné dans ma vie et d'en prendre soin puis d'essayer de l'emmener à un autre niveau, de lui redonner un élan pour tourner vraiment vers l'avenir. Fait que c'est mon but. On a beaucoup de visites durant l'été, des gens qui viennent de la ville, viennent de la campagne, les couchers de soleil, c'est des choses qui sont la nature, la proximité. L'été passé, j'ai vu une oriole qui est arrivée dans le petit boisé qu'on a en arrière. J'ai dit « wow », j'ai dit « on est rendu avec des orioles ». Donc, c'est quand on apprécie puis on connaît un peu la nature, on peut aller au-delà de nos espérances. Quand on regarde, puis tu regardes la petite talle de champignons qui va pousser, puis quand tu commences à connaître tout ton environnement, tu l'apprécies encore plus de rester à la campagne. Ah, le futur, c'est... Non, mais c'est bizarre. Tu sais, c'est comme, au début, c'est gentil. J'aimerais que dans 20 ans, à Saint-Isidore, il y aurait un plus gros parc.